Om Ghanatimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taismei Shigulave Nama. Shila Narottam Das Thakur offre ses hommages de cette manière à son maître spirituel. Et c'est une prière qui est très profonde, parce que les êtres vivants dans ce monde sont recouverts d'ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire l'ignorance? On en parle parfois. Harini, là j'écris des nouveaux livres en ce moment, plus accessibles aux gens, beaucoup plus accessibles. Et on emploie le terme des fois d'ignorance. Elle me dit, mais c'est ignorance, personne ne comprend, que personne ne connaît, c'est un terme que les Vaishnavas utilisent. Pourquoi? L'ignorance avant tout, ça veut dire se prendre pour quelque chose qu'on n'est pas. On a une nature éternelle qu'on appelle la Swarup, la forme de l'âme. Et elle ne peut s'exprimer que lorsque on est disposé à accepter une relation éternelle avec le divin Krishna. Pourquoi on l'appelle Krishna? Ce n'est pas une connotation sectaire. On n'est pas dans un terme de clan. Dieu n'a pas de clan. Il dit Samoham Sababhuteshu Navevisosnapriya. Il est impartial, ni partial envers chacun. Il n'a pas de camp, il n'y a pas de territoire chez Dieu. Il n'y a pas de France, il n'y a pas d'Italie. Il n'y a pas de match de football et de hooligans. Il n'y a pas de parti pris. Simplement Krishna, ça veut dire celui qui harmonise tout. Quand quelqu'un le voit, il devient fasciné, il n'y a plus de problème. Il lève les bras, il pleure, il est rempli d'amour, il n'y a plus de problème. C'est fini. Les problèmes sont finis. C'est ce qu'on appelle Krishna. Une fois, j'ai entendu des rabbins parler, c'était vraiment bien comment ils parlaient. Il dit, le jour où les gens pourront comprendre Dieu, ils lèveront les mains, ils pleureront et tout le monde sera ensemble. Mais ça veut dire voir. Il faut que l'ignorance, elle parte. Parce que tant qu'il y a de l'ignorance, on pense « je suis ce corps ». Et quand on pense « je suis ce corps », naturellement, on a une conception de clan. Pourquoi? Parce que l'attirance qu'on a pour la vérité absolue, elle n'est pas assez forte. Et c'est pour ça qu'on est divisé. Parce que tant que c'est pas assez puissant, alors on a une conception de moi. Je veux un pouvoir, je veux quelque chose. Je veux prendre ma part là-dedans. Je veux bien servir Dieu, mais il me faut un petit quelque chose quand même. Je veux mon respect quand même. Quelque part, ça veut dire quoi? Qu'on n'habite pas dans le royaume de Dieu. Que c'est notre royaume, mais on fait venir le Seigneur à un certain niveau. Il peut avoir une place, mais il me faut aussi une place. Il n'y a pas assez d'amour. Notre bhajan, notre adoration n'est pas assez pure pour qu'on puisse voir la divinité. Mais quand Krishna apparaît, c'est fini. Fini. Il n'y a plus de religiosité. C'est la spiritualité pure. C'est pour ça, Narottam, il commence ses prières Om Ghanatimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Mitamina Taismei Shigulave Nama. Je rends mon hommage à mon gourou parce que par son enseignement, l'enseignement, ça veut dire la connaissance, elle peut chasser l'obscurité. C'est comme la lumière, quand elle apparaît dans une pièce, on voit tout. Quand on ne voit pas très bien, on peut penser qu'une corde, c'est un serpent, et avoir peur de la corde. Comme on peut penser qu'une aide, on s'en méfie, alors qu'un arnaqueur, on va dire, lui, c'est une bonne personne. On confond tout quand il n'y a pas assez de lumière. Mais quand la lumière, elle est pleine, qu'elle n'est pas aveuglante non plus, mais qu'elle est juste, à ce moment-là, on comprend les choses telles qu'elles sont. Et naturellement, la foi, elle devient comme un chemin sûr. Et on voit des empreintes dans ce chemin. Les empreintes, c'est l'expérience des saints, leur attitude. Et à travers cette attitude, leur exemple, alors on peut avoir la même expérience qu'eux. C'est ce que disait Yeshua Doulal hier pour l'adoration Narottam Das Thakur. C'est une expérience. Qu'est-ce que fait un Vaishnava? Un Vaishnava, quand il lit un texte d'un autre Vaishnava, il dit « Oh !» Comme ça, il a une grande confusion. Il dit « Oh, je connaissais rien, je comprenais rien. » Et là, je comprends tout.
Et à ce moment-là, quand cet abandon est complet, et qu'il se considère vraiment comme un ignorant, il reçoit tout. Dès qu'on pense, oh, moi je suis un érudit, ouais, c'est comme ça, oh, ouais, voilà, ouais, bon. On reçoit rien, comprenez? Parce que ce chemin de la foi, on peut le voir et l'expérimenter simplement par l'humilité. Seule l'humilité est notre guide dans ce chemin. Plus on est petit, plus on reçoit. C'est pourquoi vous pouvez comprendre qu'une personne qui a avancé spirituellement, c'est parce qu'elle a de l'humilité. Elle est petite, elle peut se remettre en question. Elle peut voir ses fautes. En fait, ça devient tellement pur que c'est même plus des fautes. C'est simplement qu'il se voit inférieur à tout le monde. Or, une telle personne, qu'est-ce qu'elle obtient? D'être aimée de tous. Sauf, bien sûr, des êtres qui envient les saints. Ça existe quand même. On voit Ridas Thakur dans sa vie, il s'est fait attaquer, comme Jésus, Christ, par exemple, s'est fait attaquer. Il y aura toujours des personnes qui sont envieux, des personnes qui sont pures, des personnes qui sont chargées de mission, qui sont investies du pouvoir divin par le Seigneur suprême et qui représentent le Seigneur suprême sur la terre. Il y aura toujours des gens hypocrites. Pourquoi? Parce qu'au nom de Dieu, on peut se servir de Dieu. Et quand le représentant de Dieu vient, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette. L'histoire reviendra tout le temps. Cette haine, elle peut être petite, comme elle peut être grande. Mais jamais on ne peut détruire celui qui a investi de pouvoir. Parce qu'aucune cause matérielle ne peut détruire cette personne. C'est pourquoi l'enseignement d'un tel être, il est puissant, très puissant. Et quand vous êtes confronté à ce pouvoir, cette pureté, alors qu'est-ce que vous faites? Vous baissez la tête, vous devenez vaincu. Vous comprenez? Et c'est cette humilité qui fait que vous pouvez être introduit dans le monde de la foi. Sans ça, c'est juste une expérience mentale. C'est une croyance. Ça veut dire que vous parlez quelque chose, mais finalement que vous ne pouvez pas expérimenter. Or, si nous prenons la vie de Siddhartha, par exemple, j'ai beaucoup aimé, c'est que sa prédication se basait sur l'expérience. Il allait voir tous les sadhus et il leur faisait voir que finalement leur expérience, et il baissait la tête parce que c'était théorique. Vous comprenez? Or, la véritable foi, ça veut dire expérience. Il y a l'expérience. Et par l'expérience, alors vous ne pouvez plus chuter. Et l'expérience donne toutes les qualités. Peu importe comment vous êtes né, quel âge vous avez, si vous êtes intelligent, si vous êtes un sot, si vous êtes beau, si vous êtes riche. La vérité, quand elle vient, elle vous illumine, dans un sens que vous avez l'expérience de qui vous êtes. Ça n'a rien à voir avec votre naissance, des phénomènes de caste, tout ça. La véritable religion, ça amène au-delà de tout. C'est pourquoi notre dharma, il doit être au-delà de la conception corporelle de l'existence. Sans ça, ce n'est pas un véritable dharma. S'il ne nous libère pas de la haine et de l'envie envers les autres, et qu'il ne nous met pas dans une harmonie avec tous les êtres, alors il doit être rejeté, parce qu'il est matériel. Si au nom de la foi, au nom de l'amour, on se bat comme des chiens et des chats, ça ne vaut pas grand-chose. C'est à ça qu'on reconnaît une véritable voie spirituelle. Est-ce qu'elle harmonise? Est-ce qu'elle peut harmoniser tout? Est-ce qu'elle peut comprendre les autres? Si vous la pratiquez, est-ce qu'elle vous ouvre votre conscience ou elle l'atrophie? Moi, par exemple, j'ai vécu avec des groupes spirituels, ça m'est arrivé, avec des gens qui avaient une conscience très atrophiée du Vaishnavisme. Eh bien, je peux vous dire qu'ils voyaient des démons partout, sauf les gens du temple. Donc ça ne fait pas beaucoup d'amis, ou des gens de l'institution, c'est très limité. Et quel est le résultat dans leur cœur?
c'est qu'au lieu de développer l'amour, ils développent une frustration. Parce qu'ils n'obtiennent pas le but pour lequel l'institution, pour laquelle la religion, elle est manifestée dans ce monde. Avant tout, ce n'est pas des briques qui nous intéressent. Ce n'est pas des drapeaux qui nous intéressent. Ce n'est pas des associations qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour. On est là pour développer l'amour de Dieu. On n'est pas là pour revendiquer une institution et défiler dans la rue, comme la CGT ou la CFDT. Nous sommes les meilleurs, et les autres, ils ont faux, et les autres, ils ont faux. Nous sommes les meilleurs, nous. Une fois, il y a longtemps, en 1994, on chantait dans les rues de Paris aux Halles. On devait être une dizaine de dévots. Et on a croisé un autre groupe de religieux. Et donc, quand ils nous ont vus, ils se sont transformés. Ils étaient là, vous allez en enfer. Ah, comme ça, waouh, c'était violent. Vous comprenez? On ne devrait pas être comme ça. On devrait se dire, tiens, le Seigneur se manifeste sous une autre forme. Pourquoi le Seigneur n'aurait qu'un visage puisque les êtres ont des désirs différents? C'est étrange. Pourquoi un bouddhiste ne pourrait pas être bouddhiste? Pourquoi pas apprécier un bouddhiste? Parce qu'il aime sa foi, il est bien dans sa foi. Est-ce qu'on doit absolument, parce qu'il n'est pas comme nous, le haïr? C'est un bouddhiste. Un mécréant. On laisse bien le cran. Hein. Faut que ça racle dans la gorge. Hein. Ça fait mal d'ailleurs. Hein. Vous comprenez? On développe cette haine parce qu'on ne peut pas comprendre les autres. Si on est sincère, ça doit disparaître. Ça prend du temps. En fait, chaque expérience qu'on a, elle est faite pour nous changer. Moi, ça m'a pris tellement d'années pour enlever ce sectarisme. Il n'y a pas si longtemps, j'en avais encore des traces. Mais on doit travailler. Si on est sincère, ça ne peut pas rester. On doit apprécier les autres. Il doit en avoir pour tout le monde. Alors bien dire, ça ne veut pas dire qu'on va laisser entrer les gens qui ne nous respectent pas et qui veulent nous détruire. Il faut avoir une discrimination. Vous comprenez? On doit aussi protéger, notre famille quelque part. Ça fait partie d'un équilibre. Le monde matériel, c'est toujours comme ça. Il y aura toujours une police, il y aura toujours une armée. Mais on parle d'une police de miséricorde, d'une armée de miséricorde. Vous comprenez? Qui est là pour instaurer la paix et pour faire que la conscience puisse s'épanouir. Vous comprenez? S'épanouir, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est à force de faire là. Après, on n'entend plus certaines lettres. Les bouddhistes. Voilà. Après, on a un langage un petit peu difficile à comprendre. C'est plus universel. Mais le point, c'est que, à moins qu'on développe ce bon respect, on ne peut pas progresser. C'est pas possible. Si quelqu'un aime Jésus, je dois aimer Jésus. Je dois aimer sa foi. Je dois être un ami. Je ne dois pas être comme un vautour qui tourne autour et qui attend que la personne elle a un problème pour lui dire « Tu vois où ça t'a amené ?» Ah, vous comprenez? Ça, c'est pas un bon esprit. On doit plutôt comprendre que c'est ce même Seigneur qui est derrière toute chose et que chacun a besoin d'une nourriture. On doit aider. C'est super important. Parce que de cette manière-là, on pourra voir comment Krishna, alors nous on l'appelle Krishna, d'autres l'appellent
Christ, l'autre l'appelle, voilà, Allah, peu importe. Comment Krishna, il répartit sa miséricorde, comment il aide tous les êtres vivants. C'est très important parce qu'à partir de là, on devient en paix. Et on peut passer une étape au-dessus. Sans ça, fighting. On passe notre temps. J'ai vu un dévot américain me contacter il n'y a pas longtemps. Il voulait prêcher tout le monde et voilà, régler le compte à tout le monde. Je lui ai dit, attends, calme-toi. Hein, je pense pas que c'est la bonne méthode. Hein. On devrait plutôt se préoccuper avec nous-mêmes, développer de l'amour et une bonne vision. En fait, quand les choses vont mal, on a ce réflexe de s'occuper des autres avant de s'occuper de soi-même. Vous comprenez? Ça va mal. Ah ouais, là, il y a un problème. Là, hein. Mais en fait, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a un problème. Vous comprenez? Mais c'est difficile de s'occuper de nous-mêmes. C'est difficile de voir qui on est. De voir toutes les pourritures qu'il y a dans notre cœur. C'est difficile. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est important. Or, le Seigneur nous a donné une méthode. Dans cet âge, si on chante le nom du Seigneur, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Hare. Alors, cette pureté peut venir en nous et nous faire voir ce qu'on n'est pas. À partir de là, on peut progresser. On peut avoir l'expérience. Par l'expérience, on peut avoir l'introspection, le souvenir, et s'établir sur un plan supérieur et délaisser le plan inférieur. À partir de là, alors on voit la vérité. Il faut l'expérience. Désirer l'expérience. L'expérience, elle peut venir simplement si on a le désir. Si vous pensez que vous êtes bien comme ça, alors vous resterez des religieux. Religieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un look à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de vie intérieure. Il n'y a pas d'introspection. Il n'y a pas d'expérience. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Finalement, c'est très difficile de vivre de cette manière. Quand on parle de quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter, c'est très difficile. C'est comme accepter un costume, une carapace, un rôle qui n'est pas le nôtre encore. Vous comprenez? La seule différence, c'est quand on prend un rôle matériel, ce rôle, il n'est pas véritablement le nôtre et il peut nous éloigner de notre réalité. Alors que quand on accepte une foi, même si on ne la comprend pas, on se rapproche quand même de notre réalité, parce qu'elle est donnée par le Seigneur suprême. C'est ça la différence. Par exemple, le Vaishnavisme, c'est la compréhension de qui est Dieu, son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements. Donc plus on va s'en souvenir, et plus notre propre forme, notre nom, nos attributs et notre place dans les divertissements du Seigneur peuvent émerger. C'est pourquoi, bien qu'il y ait un décalage au début, parce qu'on ne peut pas comprendre notre nature éternelle, parce qu'on côtoie notre nature éternelle, elle peut s'éveiller. Vous comprenez? Alors que par une expérience matérielle, on s'éloigne de plus en plus. Parce que l'expérience matérielle, ça veut dire quoi? Ni Dieu, ni maître. Je suis Dieu. Donc plus on cultive ça, plus on s'éloigne de notre constitution éternelle. C'est pourquoi tous les êtres devraient avoir une forme de spiritualité. C'est super important. Et pour ça, les spiritualistes, ils doivent avoir un bon comportement. Si on ne développe pas les qualités, s'il n'y a pas l'expérience, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par derrière, on va faire des mauvaises choses. Moi, par exemple, il y avait des gens qui nous avaient aidés pour les travaux du monastère, et ils nous avaient dit comme ça, c'est bizarre, le prêtre, il fait une bonne prêche, mais après, il va au bar et il boit. Il boit. Hein? Ou alors, il y en avait un autre, par exemple, qui allait dans des lieux de rendez-vous pour des échangistes, et le dimanche, il donnait la bonne parole. Et quand les gens savaient ça, qu'est-ce qu'ils pouvaient accepter de ces paroles? Vous comprenez? Ce qu'on dit et ce qu'on pense, ça doit être la même chose. S'il n'y a pas de véracité
dans un religieux, alors c'est comme une énorme tricherie. Parce que les gens vont détester ça. Ils vont se sentir trichés. C'est la pire chose. C'est ce qu'il y a de pire. Quand on dit quelque chose et que par derrière on fait l'inverse. On doit être intègre. C'est notre responsabilité. C'est très important, mais ça ne veut pas dire du fanatisme. C'est parce que on a un devoir envers nos frères. Si on porte un costume religieux, si les gens savent qu'on représente la vérité, alors on n'a pas le choix. Parce que la moindre erreur, les gens se serviront de ce faux pas pour rejeter leur vérité. Et ça retombera sur vous. C'est pourquoi les gens rejetaient Dieu. Par exemple, au Moyen-Âge, tout ça, mais c'était terrible ce qui se passait. Les moines, ils violaient des femmes, par exemple, au nom de Dieu, etc., etc. Il y a eu tellement de massacres au nom de Dieu. C'est normal que les gens rejettent. Si vous parlez d'amour, mais que vous faites plus de mal que des gens normaux, alors les gens ils diront, mais cette voie c'est la pire. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit avoir un comportement et travailler sur nous-mêmes. Et c'est difficile. Par exemple, on a une association qui s'appelle AMCHA Non-Violence. Mais AMCHA Non-Violence, faut le porter. Hein. C'est pas si simple que ça. Si par exemple vous faites un harinam et quelqu'un vous dit quelque chose et commence à faire une grimace, c'est pas évident. Et ça nous est arrivé. Et là, qu'est-ce que vont dire les gens? Ils disent, ah, toi, il y a marqué non-violent. Regarde, c'est un chien féroce avec un blouson marqué non-violent. Ça fera comme une tâche, c'est pire. Donc c'est pas facile. Mais en même temps, quand on affiche des choses, on est obligé de travailler sur nous-mêmes. Parce que l'environnement nous le fera savoir. On va sentir qu'on n'agit pas correctement. Il y a deux solutions. Soit on se met en colère, soit on change. Ce n'est pas possible de ne pas faire d'erreur, mais c'est possible de changer et s'améliorer. Donc on devrait avoir cette attitude de toujours progresser, de se tourner vers nous-mêmes et pas vers les autres. De toute façon, c'est ridicule. Quelqu'un qui n'arrive même pas à se changer lui-même, comment il va changer la terre entière? C'est complètement absurde. Vous comprenez? C'est simplement l'ego qui veut se prendre pour un envoyé du ciel. Tout le monde passe par là. Tout le monde. On y a tous droit. Vous inquiétez pas, il y a des ailes qui poussent avec un halo là, et puis on pense tous qu'on est un envoyé de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Hein. Vous comprenez? C'est pas un cas isolé. Tout le monde y passe. Tu vois, hein. Hein? C'est le début. On appelle ça le début. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Hein? Il y a le zèle spirituel. On va sauver la planète entière, puis 15 jours après, c'est la grosse descente. Je sais pas, j'ai un doute là. Finalement, c'est pas facile. C'est vrai, c'était bien, mais là c'est dur. Puis 15 jours après, 3 semaines après, quand ça va mieux, allez, on va tous les convertir. Je sens une puissance spéciale en moi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on analyse, c'est le mauvais comportement. On reçoit la miséricorde, mais quand on l'utilise mal, elle s'en va. On doit l'utiliser pour comprendre notre problème, pour avoir l'expérience. Et quand l'expérience, elle vient, naturellement, elle nous libère de ce sectarisme. Elle nous amène dans une plateforme de liberté, de respecter les êtres. Et les gens se sentent bien avec nous. Les gens se sentent bien. Et surtout, on se sentira bien avec les êtres. On sentira l'harmonie. L'harmonie existe, elle est là. Il faut apprendre à la voir. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a une vie paisible. On n'a plus besoin de se battre.
Qu'est-ce que c'est finalement la vie matérielle? La vie d'un matérialiste, c'est la lutte pour l'existence, parce qu'il n'est pas en harmonie avec les lois universelles. Parce qu'il veut être Dieu, donc il est à contre-courant. C'est dur d'être toujours à contre-courant. C'est une lutte tout le temps. Donc, dès qu'on a ce travail à l'intérieur de nous-mêmes, on découvre une vie qui est facile. Et la compassion vient. Parce que quand cette facilité vient, cet amour, et qu'on voit les gens courir, muter pour l'existence, on ressent cette souffrance qu'ils ont, ça nous touche. Et alors, on fait des plans à ce moment-là. Parce qu'on est nous-mêmes libérés, on fait des plans pour les aider. C'est ce qu'on appelle la compassion. Et la compassion, elle existe dans tous les groupes. Parce qu'il y a une miséricorde dans tous les groupes. La miséricorde, elle n'est pas simplement pour vous. Hein. Les autres, ils en ont aussi. Hein. C'est important. Les bouddhistes, ils parlent de la compassion. Les chrétiens, ils parlent de la compassion. Les musulmans, ils parlent de la compassion. Tout le monde parle de la compassion, mais à son niveau. Plus on est libéré, plus on a l'expérience et plus la compassion est grande. Donc au début, ça commence par la compassion par nos frères. Et pas les autres, on ne peut pas. Il n'y a pas de compassion pour les autres. Mais il a faim quand même. Ah ouais, mais c'est pas pareil, tu comprends. Si je lui donne, il va avoir plus de force. S'il a plus de force, ben il va prêcher les autres. Il vaut mieux qu'il crève. Je suis un peu dur. Mais il y a une discrimination dans la compassion. Elle est réservée qu'à certains. Moi je sais, une fois j'ai été dans une autre foi et j'ai voulu prendre la communion, on me l'a refusé. Alors je me demandais pourquoi, parce que j'avais pas mis la main gauche, j'avais mis la main droite. Il me dit, vous êtes baptisé? Bah non, bah vous n'avez pas le droit. Alors j'étais là quand même, c'est un peu dur quand même. Hein, pas de miséricorde. Bon. Donc il y a une discrimination. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas l'avoir. Et ça existe dans tous les groupes. C'est normal. Quand j'ai été dans d'autres groupes de ces personnes-là, je l'ai eu alors que je n'étais pas baptisé. Ça dépend des groupes. Tout le monde a des conceptions de la compassion. Mais la compassion, quand elle est pleine, elle est pour tout le monde. Même les animaux, même les arbres, même les insectes. Parce que l'âme est à l'intérieur de chaque chose. Parce qu'il y a une compréhension de l'âme qui englobe tout. Donc on doit avoir ce travail. Aller toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Dès qu'on pense on est arrivé, on stagne. On doit toujours aller plus loin. Et c'est une expérience merveilleuse. Parce que quand on a ce dynamisme, on apprend de tous les êtres. On se remet en question. Quelqu'un qui a ce dynamisme, vous le voyez 6 mois, 1 an avant, il a complètement changé. Il a évolué complètement. Celui qui n'a pas ce dynamisme, il stagne. Vous le voyez 10 ans après, c'est toujours le même. C'est à ça qu'on reconnaît une personne qui est sincère, qui a l'expérience, c'est qu'il change. Son discours change. Son ouverture devient plus large, de plus en plus large, de plus en plus large. Et c'est une bonne influence, parce qu'il libère les gens. Quand on veut du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait finalement? On obstrue la conscience des êtres, pour pas qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes. T'as pas le droit de réfléchir. T'as pas le droit. Tu peux pas réfléchir par toi-même. Par exemple, si on voit Luther. Luther, il a trouvé ça bizarre. Il fallait passer par une institution pour avoir la miséricorde. Il a dit, mais c'est pas possible. Il dit, on peut l'avoir par nous-mêmes, cette miséricorde. La miséricorde de Jésus, elle est pour tout le monde, on peut l'avoir direct. Alors si l'institution est pure, il n'y a pas de problème. Mais si l'institution commence à dévier, vous faites comment? Vous ramassez quoi avec? Vous comprenez? À la fin, vous prenez un bazooka, vous allumez tout le monde. Parce qu'on va vous faire croire que c'est la miséricorde.
Elle est comme ça. Plus tu vas en tuer, plus tu auras la miséricorde. Là, tu obtiens le paradis. Et c'est ce qui se passe. C'est pas des blagues. Donc on doit avoir le moyen, le leader, il doit libérer les gens pour qu'ils aillent cette miséricorde par eux-mêmes. On revoit ça dans toutes les institutions. Ils font tous la même erreur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent du pouvoir. Parce qu'ils ne sont pas purs. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la réalité. Mais ils ne le font même pas exprès. C'est pas de leur faute. C'est l'influence de l'ignorance et de la passion qui les pousse à être comme ça. Comme une personne qui attend que le parent il quitte leur corps pour avoir l'héritage. Il dit c'est affreux de penser comme ça, mais quand même il prépare déjà le plan de faire une petite maison parce qu'ils vont peut-être récupérer 50 000 euros. Ben, c'est la même chose. Quand l'ignorance et la passion poussent une personne à penser, elle ne peut pas faire autrement. Tu dois passer par moi. Tu n'obtiendras rien. Vous comprenez? Merci beaucoup.